Bienvenue à ce premier épisode de la série des webinaires Les bonnes pratiques, donc destinés aux partenaires Cisco France. Dans ce webinaire, pour le premier thème, je reprends un thème déjà abordé dans la dernière série, qui est le PXP. Donc, pour que ce soit beaucoup plus productif pour les personnes qui ont déjà été dans la session d'avant, cette session, elle va avoir deux phases. Donc, une première phase où je vais démontrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la plateforme. Donc, pour ceux qui sont déjà habitués à utiliser le PXP, vous allez voir les nouveautés. Excusez-moi. Les nouveautés du PXP, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui a été amélioré sur la plateforme. Et dans une deuxième partie, je vais recommencer donc comment avoir accès au PXP et une démonstration pour les débutants. L'objectif de la session est vraiment que le partenaire puisse identifier le potentiel de l'application. C'est une application qui existe depuis quelques mois, donc moins d'un an pour les partenaires. Il faut vraiment être familiarisé avec la plateforme de manière à reconnaître les informations qui vous sont disponibles et savoir les analyser pour améliorer, cibler, prioriser votre business avec Cisco. Comme agenda, donc dans une première partie, nouveauté, amélioration. Je vais faire tout à base de démo. Autant la nouveauté, amélioration et la démo pour les débutants, ça va être démonstration. Donc, je vais partager mon écran. On va directement sur la plateforme voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quelles ont été les améliorations faites sur la plateforme. Comment avoir accès au PXP, comment donner accès au PXP, quels sont les niveaux de rôle qui sont disponibles sur la plateforme. Ensuite, dans une autre partie, donc, je fais la démo pour les débutants. Dans les nouveautés améliorations, je vais parler de certains onglets de l'application. Et dans la démo pour les débutants, je parlerai des autres onglets que je n'ai pas montré dans la première partie pour que vous soyez donc, pour vous ayez vraiment la vue holistique sur la plateforme si c'est la première fois que vous avez donc contact avec elle. Quelles sont les ressources et bien sûr, quels sont les événements à ne pas rater dans les prochaines éditions. J'ai très peu de slides, essentiellement parce que c'est une présentation. L'objectif de cette présentation est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, nouveautés et améliorations. Cisco a été sensible au feedback qui a été donné pour les partenaires. À la fin, dans les ressources, je vais vous mettre donc un lien qui s'appelle le feedback, directement pour le PXP. Ce n'est pas un lien à utiliser quand vous avez des soucis sur la plateforme. Je vais vous montrer comment avoir du support si vous en avez besoin. L'alias est vraiment pour donner du feedback. Et toutes les améliorations que je vais vous présenter aujourd'hui sont basées sur les feedbacks des partenaires. Donc, c'est vraiment penser à vous. On a dû changer quelques terminologies qui n'étaient pas. Donc, pensez à vous. Et c'est vrai que des fois, chez Cisco, on n'a pas ce retour. Et c'est très important que vous donniez le feedback et que vous nous aidez donc à améliorer la plateforme qui est construite pour vous. Alors, dans l'onglet Enablement, il y a déjà une vue plus complète. Avant, on n'avait que le Black Belt. Maintenant, on a d'autres informations, je vais vous montrer. Dans tout ce qui est dans le Business Insight, on a une nouvelle information qui est le benchmarking, qu'on va voir ensemble. Dans l'onglet Renew a été rebaptisé Sales Opportunity et beaucoup plus riche. Vous avez beaucoup plus d'informations dessus. Et l'onglet TPV qui a été enlevé du PXP. Vous avez toujours accès à la plateforme directement sur TPV. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations qu'on retrouve sur le PXP qui ont été chercher les informations sur TPV. Donc, plus l'accès direct à TPV, mais on va rechercher les informations, on va les restructurer sur PXP. Donc, je vais partager mon écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le Q&A. On répond aujourd'hui durant la session. Il y a mon collègue avec moi, Thiago, qui est là pour répondre à vos questions. Si on n'a pas une réponse dans les médias, on revient vers vous avec les questions. Alors, les nouveautés.
Vous verrez dans la plupart des onglets Performance, Business Insights et des Opportunities, il y a ces trois premiers filtres qui ont été changés. Donc, vous avez un filtre qui est le Global Partner et le partenaire, c'est-à-dire que les partenaires globaux maintenant ont accès à des sous-partenariats. Et on a aussi mergé, avant on avait le choix du quarter, on avait le choix du fiscal year, et maintenant on l'a simplifié, on a mis donc, le quarter avec le fiscal year, et comme ça vous pouvez directement filtrer sans avoir à aller donc, sur les deux onglets et faire le filtre direct sur quel est le quarter que vous voulez voir sur l'année fiscale directement. Donc ensuite, ces filtres-là sont communs dans plusieurs onglets. The Enablement, donc on a une nouvelle partie. Avant, vous aviez seulement la partie des Black Belt Insight et maintenant vous avez une nouvelle partie qui s'appelle l'Enablement Insight. Dans l'Enablement Insight, qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau? Vous n'avez pas seulement l'information de Black Belt. Je vais juste faire une sélection. Je n'ai pas d'information sur la partie des mots. Mais quand vous connecterez sur votre PXP, vous aurez ces infos. Donc, vous avez les infos sur vos collaborateurs qui ont fait les Black Belt, donc elles sont les certifiés en progrès et tout ça. Donc, cette information existait déjà. Vous avez de l'information sur les collaborateurs qui ont utilisé le D-Cloud, les collaborateurs qui ont utilisé le DevNet et aussi l'utilisation que font vos collaborateurs sur Sales Connect. Donc là, c'est nouveau. Si vous ne savez pas ce qu'est le Black Belt, ce qu'est le D-Cloud et comment utiliser Sales Connect, je vous invite à venir à notre prochaine session du 10 novembre. Et mes collègues et moi, nous allons vous informer quelles sont ces ressources. Et maintenant, donc, le Sales Opportunity, qui avant était connu comme l'onglet Renew, et maintenant a été rebaptisé Sales Opportunity. Il a été enrichi, car avant, on avait seulement les services Renew et le software. Maintenant, on a vraiment beaucoup plus d'informations. Donc, on a le sommaire qui nous englobe toutes les informations. On a le service Attach, le service Renew, les services métriques, le refresh de l'hardware et le Renew du software. Donc, la même chose, on a les filtres ensuite que vous pouvez utiliser. Vous voyez qu'on a Global Partner, Partner, le Build to ID, le Quarter, le Global Customer, le segment du client, les niveaux de hiérarchie en termes de sales, quelles sont les architectures, les familles de produits et le LLW, qui est le Life Cycle Last Warranty. Une autre chose que je voulais vous montrer. En termes d'utilisation de l'information, je vais juste sélectionner pour pouvoir. Vous voyez, vous avez plusieurs graphiques. Donc, ça vous organise les informations par architecture, par le service Renew par architecture, l'hardware refresh par architecture et le software Renew par architecture. Si vous êtes intéressé sur une architecture en spécifique, vous pouvez cliquer directement, vous avez ensuite les tableaux en dessous avec les opportunités donc, sur le client. Et si vous êtes intéressé par une architecture, vous pouvez cliquer sur l'architecture et tout va se réorganiser que pour cette architecture et vous verrez que les tableaux en dessous aussi se réorganiseront seulement pour avoir les informations sur la collaboration. Et donc, vous pouvez parfaitement changer d'architecture et avoir vraiment la vue seulement sur cette architecture si vous en avez besoin. Donc, tous les graphiques qui vous apparaissent comme ça, que ce soit dans n'importe quel onglet dans Sales Connect, vous avez la possibilité, donc, d'en cliquant sur le graphique, rechanger toute la manière dont il a organisé l'information ensuite. Si vous voulez réutiliser un graphique, vous pouvez venir ici et cliquer sur Share. Et ensuite, vous avez la possibilité de le réutiliser
ou en images, ou en Excel, ou en CSV. Et vous avez la possibilité aussi d'utiliser cette option qui est l'Explore. Donc, dans l'Explore, si vous êtes habitué à travailler en Salesforce, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous pouvez réorganiser la data et changer les filtres. Donc, vous pouvez additionner des informations et changer les filtres qui vous sont pertinents. Et vous pouvez changer parfaitement aussi, si vous ne voulez pas l'avoir en graphique, vous voulez l'avoir en tableau, vous avez ici l'option de le transformer en tableau. Vous pouvez le reprendre en graphique. Et si vous voulez changer, ça met du temps. Si vous voulez changer la manière dont est fait le graphique, l'avoir plutôt en pyramide, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Vous pouvez l'avoir en donut, vous pouvez changer les couleurs et vous pouvez vraiment faire beaucoup de changements sur les informations qui vous sont données sur PXP. Dans la partie de service à tâche, vous savez que la tâche de service est une métrique pour votre CSPP. Et sur cet onglet, vous avez la possibilité d'utiliser les filtres par client. Le coverage statut, est-ce que c'est des services qui n'ont pas été couverts? Est-ce que ça a été couvert par un autre partenaire? Donc, vous pouvez vraiment faire une analyse par rapport à ça. Votre métrique, en quel mois ça a été shippé, et les quotes, il y a des auto-quotes où ça a été fait manuellement. Donc ici, vous avez vraiment une vue sur comment ont été couverts les produits que vous avez vendus chez vos clients. Donc, qu'est-ce qui a été couvert par un autre partenaire, qu'est-ce qui a été couvert par vous, qu'est-ce qui n'est pas couvert du tout. Et ensuite, vous avez donc les informations organisées par architecture, par type de produit, par les opportunités, par genre de garantie, et les opportunités par produit de famille. Donc, la même chose, si vous voulez revoir que les catalystes 300, il suffit de cliquer dessus et vous avez que cette information. Ensuite, dans le tableau en dessous, vous avez donc les trois tableaux. Donc, l'organisation par Global Customer, par Install Site, où sont situés les produits, et les opportunités donc par produit. Et là, vous pouvez voir quel est le produit, vraiment rentrer dans le détail par rapport à vos métriques de la tâche produit. Dans l'onglet Renew, donc c'est une autre métrique du CSPP qui est le renouvellement du service. Donc là, vous pouvez voir la base installée que vous avez chez vos clients et qui ont déjà des contrats de service et qui ont besoin d'être renouvelés. Ici, vous pouvez suivre vos taux de renouvellement. Donc, vous voyez que mon partenaire démo est un très bon élève, qu'il a un très bon taux de renouvellement. La vue par architecture, la vue par type de produit, est-ce que c'est de l'hardware, est-ce que c'est du software? Alors, vous savez, les niveaux de service ne sont pas les mêmes. Quelles sont les opportunités placées en multi-year et les opportunités donc par genre de service. Ici, vous avez aussi les opportunités par niveau de service. Ensuite, dans les tableaux, vous avez donc la vue par Global Partner. Vous avez la vue par Install Site et comme vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Vous avez les PO, les numéros de contrat, donc qui vous aident facilement à regarder les contrats de service qui sont actuellement chez vos clients. Et vous avez donc une vue, un tableau par produit. Et la même chose, donc ici, vous pouvez parfaitement utiliser l'Explore, reprendre le tableau, le retravailler comme vous voulez et l'exporter et le partager. Dans l'onglet Service Metrics, donc là, vous pouvez voir vos métriques de service. Donc, on voit que c'est la même information. Attendez, je vais juste attendre que ça se charge. Donc, pour ANEM, il n'y en a qu'un, c'est le CSPP.
Donc ici, vous retrouvez un peu la vue comme vous avez sur TPV qui vous montre quels sont les quarters, quelles sont les opportunités et quels sont votre taux de coverage et donc le pourcentage de rebates qui sont une projection sur le mois en question. Et ici, vous retrouvez aussi donc les autres métriques de votre CSPP. Et ensuite, en dessous, vous avez les graphiques pour voir la tendance de renouvellement, de attach rate, les quarter renewal rate, etc. Pour voir votre performance. Vous avez aussi l'onglet des indicateurs opérationnels. Donc ici, vous avez vraiment aussi la vue. Et vous avez aussi ici vous avez la vue sur vos métriques de PSS pour les partenaires qui ont un niveau de PSS. Vous pouvez voir quelles sont les caisses que vous avez ouvertes au TAC, quel niveau, quelles sont les familles de produits, les genres de produits que vous avez qui ont besoin d'assistance, les clients, les problèmes types que vous avez eus, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et vous avez la possibilité aussi ici de faire le download du report, donc complet de ce que vous voyez pour ensuite l'analyser. En termes de hardware, donc si vous êtes habitué donc déjà à travailler avec Cisco, avant pour voir quels étaient les produits que vous deviez remplacer, souvent on faisait avec les partenaires ce qu'on appelle un icebreaker. On allait voir votre base installée, quels sont les produits à renouveler. Donc là, dans PXP, vous avez une vue beaucoup plus simple, avec des graphiques qui vous parlent de suite et qui vous donnent une analyse déjà du parc que vous avez renouvelé chez vos clients. Et ça vous donne la possibilité vraiment d'avoir des données déjà organisées que vous pouvez ensuite extraire et travailler pour mieux cibler votre business. Donc, je pense que c'est un outil qui est mis à votre disposition, qui a vraiment beaucoup de potentiel. Donc là, comme vous pouvez voir, on peut filtrer les produits qui sont en fin de service, en LDOS ou en fin de vie, et voir donc est-ce qu'il a des services, est-ce qu'il n'a pas de service, etc. Et donc le filtre aussi par architecture et par client. Donc le premier graphique vous montre vraiment quel est le potentiel sur tous les produits qui sont en LDOS. Est-ce que vous avez comme potentiel? Quelle est votre tendance dans le, dans le temps? Et vous pouvez voir, par exemple, j'ai une opportunité que je veux travailler. Enfin, si si je veux faire un planning pour l'année prochaine et je veux voir, par exemple, déjà au début, dans Q3, qui sera le début de l'année 2022, si je veux déjà faire mon planning pour savoir qu'est-ce que j'ai en refresh en début d'année 2022, l'année calendar, et ben, je peux venir là, je fais le filtre et je vais voir, bon, voilà, j'ai 423 millions et j'ai donc ce genre ces clients sur lesquels j'ai des opportunités assez intéressantes et je peux aller voir donc quels sont les produits que je dois renouveler et en quelle architecture. En termes de software renew, c'est la même chose. Ici, je peux voir donc les licences qui sont chez mes clients et qui ont besoin d'être renouvelées. Donc, qu'est-ce que j'ai comme filtre? Donc, j'ai le Global Customer, l'Install Site, j'ai l'Enterprise Agreement, bien sûr. Est-ce que mes licences sont liées à un EA ou pas? En quel quarter elles doivent être renouvelées? L'opportunité du mois. Est-ce qu'elles sont actives ou est-ce qu'elles ont besoin d'être d'être, activées? Et quelle quote? Est-ce qu'il y a déjà une auto-quote qui a été faite? Est-ce qu'il y a une quote qui a été faite, etc. Les deux.
Donc, la même chose ici, vous avez donc les opportunités par porteur. Et vous pouvez faire la même chose, donc cibler lequel vous voulez voir ou en quelle architecture vous voulez cibler votre action ou quel genre de sous-architecture de licence vous voulez voir. Vous savez qu'il y a un bundle de Cisco qui va me mettre, je sais pas, de l'Umbrella et du Duo Sécurité. Ben, je vais voir quels sont mes clients qui ont ce genre de licence pour renouveler et peut-être passer le bundle. Donc ça, c'est un exemple de l'utilisation que vous pouvez faire. Ensuite, dans le tableau, donc, vous avez les opportunités par client et par architecture. Ensuite, par install site et par install site du client. Alors, je reviens juste en arrière parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous parler, que c'est dans le service métrique. Vous avez ici en haut à droite ce qu'on appelle la rebate calculator. Donc ici, ça vous permet je ne sais pas si vous l'utilisez sur TPP, mais elle existe aussi sur TPP, qui vous permet de voir en fonction des opportunités. Ici, mes opportunités sont à 0 parce qu'en fait, c'est une démo. Mais dans le vôtre, vous aurez un pourcentage. Et comme vous voyez, à chaque fois que je monte et que j'augmente mes opportunités ou ma quantité, ici, vous aurez donc vous-même, au lieu de 0, des valeurs. Si j'augmente quelle quantité je dois atteindre d'opportunités pour ensuite atteindre les taux que je souhaite avoir sur mes métriques. Donc ici, ça vous donne une projection. Il y a aussi quelque chose de nouveau dans cet onglet de ces opportunités que vous avez dû remarquer que c'est ici des rapports que vous pouvez extraire et recevoir par email. Pour pouvoir avoir accès à ce rapport, donc je vais prendre par exemple Service Renew, j'en ai pas, pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir accès au rapport, il faut que j'aille sur l'onglet en question. Vous voyez que Summary, Service Attache, ça correspond aux onglets. Pour avoir un rapport, il faut que j'ai au moins 2 filtres de sélectionnés. Donc, si je choisis mon premier client et comme j'avais déjà sélectionné le partenaire, il considère que j'ai 2 onglets. Donc là, j'appuie et je vais recevoir donc un rapport qui va m'être envoyé par email. Donc, le rapport que vous recevrez ensuite, ce sera un Excel avec vraiment l'eurodata. Pas de graphique, c'est vraiment de la donnée pure que ensuite vous pouvez restructurer pour votre usage si vous voulez avoir une autre vue et peut-être pas utiliser directement l'application de Salesforce et travailler vos sales opportunités à vos manières et selon votre organisation. Donc voilà pour les nouveautés de Cisco. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions pour l'instant. Ok. Donc ça, c'était vraiment les nouveautés. Comment avoir accès au TPV, au PXP, pardon, pas au TPV. J'ai dit TPV, j'ai dit TPV. Comment avoir accès au PXP? Alors, ça, c'est le site pour les partenaires et accès au PXP. Donc, c'est tout simplement cisco.com/go/PXP. Pour avoir accès, il faut que ce soit votre PSS admin, votre administrateur qui a accès donc aux outils aux outils Cisco qui vous donne accès. Donc, il faut que cette personne aille sur le PSS, qui choisisse l'option sur le menu de gauche où il verra le PXP Enrollment disponible. Rechercher l'utilisateur, donc il faut qu'il choisisse le pays et qu'il mette une des informations qui sont là, ou le CCOID de la personne, ou l'email adresse, ou le dernier nom. Cliquez en recherche, ensuite il aura le nom du collaborateur qu'il retrouvera. Si le collaborateur a déjà accès, il y a déjà une petite note qui dit qu'il a déjà accès. Il n'a pas accès, donc vous devez choisir un niveau d'accès et quelles sont les géographies auxquelles il a accès sur PXP. Donc pour les niveaux d'accès, je vous laisse ici dans ce slide qui explique quels sont les niveaux d'accès. Donc vous en avez 4. Donc c'est où la personne a accès à tout
parce que c'est la personne qui gère le partenariat avec Cisco, il y a besoin de tout accès. Vous avez la personne qui est en charge de la formation, qui a besoin que l'accès pour voir qui a fait ses black belts ou l'enablement. VDC qui a un programme spécifique. Si les partenaires sont sur ce programme, ils veulent donner l'accès seulement à la personne qui gère ce programme, ils donnent accès. Et le partenaire Connect Seller, donc c'est la personne qui collabore avec le partenariat, qui a besoin donc d'utiliser la partie qui s'appelle collaboration dans l'outil que je vais présenter dans ceux qui ne sont pas familiarisés, je vais en parler maintenant. Alors, pour en venir aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec le PXP, je vais commencer donc dès le début, depuis la page d'accueil. Donc, ceci est la page d'accueil de PXP. Vous avez donc un résumé de votre partenariat avec Cisco. Donc, vous avez un graphique qui vous montre quels sont les bookings que vous avez faits jusqu'à présent, quelles sont les opportunités de renouvellement. Et ici, vous aurez quelque chose qui vous dira donc la pipeline, c'est-à-dire quelles sont les opportunités qui sont flaguées, où le partenaire est flagué comme partenaire sur l'outil. Ici, vous avez des liens utiles, donc des liens pour le marketing, des liens pour le Black Belt et toutes les nouveautés de PXP que vous pouvez avoir ici accès. Et vous avez aussi ici les liens assez rapidement. Le premier onglet aussi vous montre donc les alertes, c'est-à-dire quelles sont les deadlines qui arrivent, les dates limites auxquelles vous devez faire attention. Si vous avez une spécialisation qui arrive à expiration, une certification, vous aurez ici l'alerte. Ici, vous avez donc les informations du paiement du Q4 a été processé. Donc, regardez votre email pour voir si vous avez reçu un email de Global EasyPay. Donc, ça vous donne une série d'informations. Dans l'onglet Channel Partner, ça vous consolide une série d'informations qui va chercher dans celles que vous connaissez déjà. Donc, pour ceux qui sont familiarisés, bien sûr, le PSS, le PMA et le PPE. Donc, qu'est-ce que ça vous donne comme information? Alors, premier, ça vous donne les alertes. Donc, qu'est-ce qui arrive à échéance et vous devez avoir une action. Donc, les spécialisations, autorisations, certifications que vous avez. Quelles sont les personnes qui sont donc liées à ces spécialisations. Vos contacts en interne qui apparaissent dans nos outils. Cisco Account Team, donc c'est les partenaires, c'est les personnes chez Cisco qui vous suivent. Si vous avez un PAM, un VPAM, un PMM, etc., ou un account manager, si vous êtes aussi client, vous verrez ici les informations, donc avec bien sûr ici beaucoup plus complet pour le contacter directement. Quel est votre profil de partenaire? Et quel est le genre de contrat que vous avez avec Cisco. Sur la partie droite, vous avez donc les sites auxquels vous êtes reconnu chez Cisco et les programmes sur lesquels vous êtes enrôlé. Et en haut, vous avez donc les données du jargon Cisco, donc le BGOID que nous utilisons pour vous identifier, quel est votre nom, quand est-ce qu'arrive à l'échéance votre contrat, etc. Sonia, oui. Petite question qui est apparue dans le chat. Donc, on nous demande si les opportunités, donc via les opportunités, on a accès aux équipements concernés. Dans l'hardware? Donc la question n'est pas complète, mais donc est-ce qu'on peut voir donc les équipements concernés, donc les équipements concernés? Les équipements, ça doit être l'hardware. Ouais, je dirais que c'est du hardware, oui. En fait, dans les tableaux, automatiquement, non. Mais si on va dans Hardware Refresh, je pense que ça doit être celle-ci la question. Si on... alors, je vais juste le démontrer.
j'ai pas de rapport à montrer, mais en fait, il faut au moins choisir, pour avoir accès à ces données, il faut, alors, service statut, je vais mettre Head of Quarter. Je vais mettre, donc, je veux savoir qu'est-ce qui est à rafraîchir maintenant en Q1 fiscal 22. Et donc, il faut venir ici au Hardware Refresh Report. Parce qu'en fait, le report ensuite va vous donner le raw data. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir accès, je ne sais plus si c'est les PO ou les SO, mais déjà beaucoup plus de détails par rapport au hardware en question. Donc, ici, vous n'avez pas vraiment de détails. Je pense que vous avez, ouais, le, vous avez déjà ici l'ID. Mais vraiment, pour avoir beaucoup plus de détails que celles qui nous apparaissent ici dans les tableaux, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le report. Là, vous avez vraiment tout le raw data, parce que ces données dans les tableaux sont déjà faites pour que ce soit, comment dire, plus facile à utiliser. Mais dans le report refresh, vous avez vraiment tous les détails. Donc, vous pouvez remonter sur quelle a été la commande qui est à l'origine de cette donnée, etc. Et vous aurez déjà beaucoup plus complet. OK. Et une deuxième question qui est venue, donc, est-ce que, on peut voir donc, dans PXP, est-ce qu'on peut avoir des views par build to ID au lieu des build GeoID? En fait, build to ID, oui. Alors, je pense que dans le service, au lieu de BGE to ID, build to ID, je pense qu'il y a, il y a juste dans le summary, on a le build to ID, mais pas dans les autres onglets en fait. OK. Donc c'est possible au moins de retrouver Oui. le build to ID. Dans OK. le summary, oui. Et je pense que dans les autres, on n'a pas la vue, on n'a pas le filtre build to ID. Je pense qu'il est juste là, OK. dans le summary. Merci. Ouais. Donc dans l'onglet Enablement, on a donc les vues. Ça a été surtout créé pour avoir la vue sur les collaborateurs qui font les parcours Black Belt. Donc les parcours Black Belt, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est des parcours qui sont sur Sales Connect et qui sont organisés par architecture et par niveau de par plusieurs niveaux. Et par profil, et qui vous permettent donc de suivre des cursus adaptés à à vos objectifs, donc à votre profil et à vos objectifs en tant que montée en compétences. Et donc ici, vous avez la possibilité de voir quels sont les collaborateurs qui ont déjà fait le cursus, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont déjà certifiés ou pas. Et vous avez vraiment beaucoup d'onglets qui vous permettent donc de faire les filtres. Donc vous pouvez voir ici par architecture qui vous intéresse quand vous êtes en renouvellement de l'architecture et vous avez besoin de faire les black belts pour avoir les points continus d'apprentissage. Vous pouvez voir ceux qui sont en progrès. Le Return on Indication vous permet de voir, donc, va comparer les bookings que vous avez faits, plus les black belts qui sont suivis par vos collaborateurs. Est-ce que ça match? Est-ce que c'est différent? Donc ici, on peut voir par exemple qu'en pipeline, j'ai beaucoup d'opportunités en collaboration, mais par contre, mes collaborateurs en collaboration, il y a zéro. Donc peut-être il va falloir que je les sensibilise à faire des parcours black belt en collaboration pour qu'ils soient préparés, que ce soit en cohérence avec les opportunités que nous avons. Que vous avez. Ici, dans Partenaire Information, vous pouvez voir, donc vous avez les noms des personnes et vous pouvez voir vraiment qui a suivi, qui n'a pas suivi, qui n'a pas terminé. Donc la partie Enablement Insat, on en a déjà parlé tout à l'heure dans la première partie. L'onglet Performance vous permet donc de voir vos bookings en overall, quels sont les chiffres d'affaires que vous avez fait avec Cisco,
et voir aussi quelles sont la profitabilité que vous avez eue durant l'année. Donc ensuite, vous pouvez faire bien sûr le filtre pour voir par quarter. Et donc là, vous avez un sommaire de quels sont les chiffres, quel est mon chiffre d'affaires et la profitabilité. Et ici, normalement, en total payment, vous pouvez voir qu'est-ce que j'ai déjà reçu et qu'est-ce qui est en attente d'informations. Et ensuite, dans les autres onglets, vous pouvez vraiment rentrer dans le détail et avoir d'autres vues. Que vous avez le booking par service, le booking par software, par architecture, par segment de marché, par industrie, et même un map, je peux dire en français, mais une vue où vous pouvez voir par géographie où est-ce que vous avez fait le plus de chiffres. Génial. Avant de continuer, juste une petite question. Donc, on nous demande où est-ce qu'on peut donc faire l'extract du report avec les achievements par nom pour ce qui est des black belts. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, pour faire... oui. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, sûrement, vous en avez besoin comme preuve de performance pour quelque chose. Ça doit être ça, oui. Ouais. Donc, il suffit d'aller sur Explore. Et ça vous ouvre un autre onglet. Et là, vous avez accès donc, à votre tableau. Et ensuite, vous avez l'option ici de faire le share. Donc là, vous faites le download. Et là, vous pouvez l'avoir donc en Excel. Et vous le recevez donc, par Excel. Donc, normalement, OK. il arrive le download, vous voyez, et puis je l'ai automatiquement par Excel et je peux ensuite l'utiliser si vous en avez besoin comme preuve de performance. Merci beaucoup. Ça vous donne le nom d'utilisateur, c'est ID, etc. Et donc, juste pour rappel, donc, si ça a été un peu trop vite, vous aurez aussi le recording. Donc, vous pourrez toujours revenir voir donc, le step by step aussi. Merci, Sonia. Merci. Donc, je reviens sur la performance. Et dans la performance, vous pouvez voir aussi où en sont vos paiements. Donc là, je n'ai pas de data pour vous montrer. Mais vous allez voir que ici, vous pouvez voir qu'est-ce que vous avez déjà reçu et qu'est-ce qui est. Donc, ensuite, ça vous organise donc par sous-programme. Si vous avez reçu de Partner Plus, de Perform Plus qui n'existe plus, mais vous devez avoir un historique, VIP Annuity, le VIP Architecture, le CSPP, vous pouvez voir tout ça. Dans le Performance Trend, ça va vous montrer un peu l'historique. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'onglets. Et là, vous pouvez voir l'historique de tendance. Quand est-ce que vous avez plus de profitabilité? C'est en fin d'année, c'est en début d'année. Est-ce que la tendance de profitabilité diminue, augmente? Et vous pouvez donc faire cette analyse grâce au Performance Trend. Dans le Business Insight, et j'ai oublié dans la première partie, j'ai oublié de vous montrer donc, ce qui était nouveau. Mais je vais parler de l'onglet au complet. Dans le Business Insight, ça vous donne vraiment l'analyse de votre chiffre d'affaires que vous avez déjà fait avec Cisco. Donc, vous avez déjà plusieurs graphiques, donc ça va vous donner, donc, est-ce que vous avez fait de l'hardware, plus de software, plus de services, quel genre de service vous avez fait, le total booking, donc par segment, par industrie, par architecture. Donc, vous avez vraiment beaucoup de data. Et ensuite, en dessous, vous avez une analyse de où vous avez fait de la croissance. Et donc là, vous pouvez analyser par rapport à vos objectifs qui étaient dans le passé, où est-ce que vous avez réussi à faire de la croissance, est-ce que vous avez fait de la croissance, pourquoi, etc. Donc, vous pouvez donc venir ici et faire cette analyse et ensuite voir en interne donc, pourquoi il y a eu ces croissances ou les décroissances. Donc, ce qui est nouveau, et j'ai oublié d'en parler dans la première partie, c'est le benchmarking. Le benchmarking va vous donner la possibilité de voir où vous vous positionnez par rapport au marché. Donc, vous avez ici votre profil et vous avez donc le best en rouge et en jaune, orange. Vous avez la moyenne. Donc, vous pouvez voir si vous êtes au-dessus ou en dessous ou au-dessus de la moyenne et vous en êtes par rapport aux meilleurs résultats qu'on peut trouver chez Cisco. Donc, ça, c'est nouveau. Ça a été lancé en juillet ou en août de cette année. Et donc, vous pouvez faire cette analyse. Donc, ensuite, vous pouvez vraiment aller
plus de détails, voire par architecture, par segment de marché et par industrie. Donc ça, c'est nouveau. Donc le Business Insight vous permet vraiment d'aller voir tous les détails. Il vous permet aussi de voir l'utilisation des promotions Cisco. Est-ce que vous utilisez beaucoup le migrating, le hunting, le teaming, etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'informations que vous pouvez aller voir. Le pipeline, qui sont les opportunités qui sont flaguées avec votre profil partenaire dans nos outils. L'engagement donc digital avec nous, c'est donc, vous savez, le life cycle où on sensibilise les partenaires pour faire donc le renouvellement, l'adoption, plus de software. Et si vous pouvez voir où vous en êtes dans cet engagement. Et ici, un petit peu la santé par les cas que vous avez ouverts avec nous et qu'est-ce qui s'est passé. En collaboration, cet outil vous permet, donc c'est pas collaboration l'architecture, mais collaboration interne Cisco, qui va vous permettre donc d'utiliser cet outil de recherche qui va être splitté donc je dirais deux parties, ils sont trois, mais je dirais deux. Rechercher un partenaire pour donc faire travailler un projet ensemble. Vous avez ici l'opportunité de faire une recherche. Ici, c'est par rapport aux équipes Cisco. Donc, vous pouvez voir quel est l'account manager d'un client. Un client, c'est ce pour pouvoir utiliser les autres onglets. Je vais pouvoir donc chercher quel est l'account manager du client et ensuite engager avec lui. Donc là, pour Chanel, je sais que si j'ai besoin, si j'ai un projet sur Chanel, il faut que je contacte Pierre-Alexandre Paulin et j'ai ici son email. Donc ça vous donne cette possibilité de recherche. Et je finalise ici la démo sur le PXP. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que je passe. Donc j'avance. Pas pour l'instant. Il y a un peu à comprendre en offline, mais pas pour l'instant. D'accord. Donc, en termes de ressources, moi, je vous invite à aller sur Sales Connect, car il y a vraiment beaucoup d'informations. Vous avez des petites vidéos que vous pouvez voir. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines formations. Il y a les formations sont par catégorie. Donc, vous pouvez facilement cibler la formation que vous voulez. Vous pouvez donner votre feedback à cet alias qui vous apparaît. Donc, comme je vous ai dit, les changements qui ont été mis en place en juillet et en août ont été basés sur les feedbacks des partenaires. Donc, n'hésitez pas à donner votre feedback car il est important, il est pris en compte, il va être étudié. Ils vont voir comment est-ce qu'on peut répondre à vos besoins. Donc, les prochains événements. Le prochain webinaire des bonnes pratiques sera le 10 novembre. Donc, on va présenter, mes collègues et moi, on va actualiser et vous présenter ensuite le kit partenaire. Le kit partenaire qui est un guide fait pour les partenaires avec toutes les informations, les liens utiles condensés dans un même document pour justement soit beaucoup plus facile pour vous de gérer le partenariat. Il y a ensuite les webinaires du marché PME. Donc, vous en avez deux qui sont bientôt. Donc, vous avez un sur le catalogue Cisco Business et vous en avez un autre sur Meraki qui va être, je pense que vous allez aimer, qui va être beaucoup plus interactif et qui va vous apprendre à comment avoir un pitch sur Meraki. Et je vous invite donc à vous inscrire à ces webinaires et quand j'enverrai le recording et la présentation, je vous mettrai le lien donc, pour vous inscrire à tous ces événements qui sont bientôt là. Donc, pour résumer cette présentation, je vous invite vraiment à utiliser le PXP, à vous inscrire et à l'utiliser. Vous avez vu qu'il y a un énorme potentiel sur cette plateforme. Elle a été vraiment construite pour vous. Elle est récente.
Il faut vraiment l'adopter parce que vous pouvez vraiment retrouver beaucoup d'informations qui peuvent vous aider donc à cette continuité du business avec Cisco. Et n'hésitez pas à me contacter ou à donner un feedback aux équipes sur le PXP pour pouvoir donc maintenir la qualité de cette plateforme.